Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet assez différent de ce que je vous propose d'habitude. Alors on va parler santé mentale, addiction aux chiffres, drama et bien plus encore. Alors déjà, disclaimer. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de dénoncer certains ou certaines streameuses, et encore moins de les afficher sur la magnifique toile qu'est YTB. YouTube pour les intimes. Mais plutôt de voir notre impact sur ces créateurs de contenu, pour la plupart atypiques. Des fois complètement ravagés, mais bon, ça on parlera plus tard. Il est chaud, Wallace! Il est chaud! Abonne-toi, sinon une araignée va venir ce soir dans ton lit. Ah merde, ça marche plus ça. Ok, bon bah alors, si tu t'abonnes pas, tu vas me rendre triste. Ah, t'en as rien à faire, hein. Vas-y, ok. Bref, pour les quelques personnes sur Terre qui découvrent ce que c'est que le streaming, c'est des gens qui font des vidéos en direct pour lesquelles on peut interagir et foutre le bordel. Putain, j'ai vraiment d'expliquer en 4K ce que c'est que le streaming. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Bref, sur ce live, il se peut que des fois, des choses deviennent assez étranges. Enfin, on va pas parler des fous du bus qui disent en direct que leur passion c'est de se bagnette sur des animaux roses tout mignons avec des groupes zèzes, Astérion, mais plutôt de ceux qui deviennent fous avec le temps. Ça, c'est Amourante, une streameuse assez connue qui a eu la merveilleuse idée de sexualiser son contenu pour avoir des subs et de la moulaga. Donnez... Ah, je chante mal, ok. Le problème de cette pratique, c'est que ça ramène tous les détraqués possibles. Et au final, bah, à un moment donné, ton chat devient littéralement Omegle Prime. T'as les streamers LOL, mais enfin, ça, on va pas en parler. Dans cet exemple-là, on capte qu'il y a même des répercussions après sur tes lives. Comme la streameuse Lydia, qui a eu au début une bonne fanbase, mais qui s'est aussi infestée de fous du bus, qui après viennent la DM lui casser les couilles. Bon là, ça commence un peu à devenir grave, vous en doutez. Si vous êtes un adepte du jeu Fortnite, vous devez vous souvenir du youtubeur Ninja. Ninja, c'est un streamer très fort au jeu à l'époque, mais qui a coulé du jour au lendemain, tout ça à cause de son ego. Il a commencé à faire moins de statistiques, donc moins d'argent, et il s'est mis tout le monde à dos. Je vous rappelle qu'il a quand même dit que iShowSpeed ne méritait pas son buzz. Donc il s'en lâchait plus. Ah, c'est pas la même personne. Ah, je croyais. Bref, ça a entraîné sa chute. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il était devenu? Enfin, je veux dire, le mec, tout le monde le connaissait. Même des gens qui avaient jamais touché à Fortnite le connaissaient. Et puis, bah, il a disparu. Comme ça, sans laisser de traces, sans rien dire. Ça fait de la peine un peu, mais bon. Ça, c'est des gens, ils sont trop portés sur les chiens. Ils vivent de ça. D'accord, tu peux être streamer au début, voilà, pour des hacks, voilà, tu gagnes un peu d'argent et tout. Mais il y a un moment où quand ça devient sérieux et que un mois tu fais 20 000 K et un mois tu fais 2000, tu sens la différence. Et ton porte-monnaie, bah, il est plus aussi fourni qu'avant, logiquement. Et après, bah, comme dit, il y a plein de streamers aujourd'hui qui ont ce problème-là. T'as des gens à l'époque, ils étaient connus à fond. Et aujourd'hui, bah, plus personne se rappelle d'eux. Mais bon, la plupart, soit ils l'ont cherché, soit ils ont dit un truc raciste, soit, bah, y a pas d'excuse en fait. Bref, pour en revenir à ça, donc au final, c'est pour dire quoi? On est totalement légitime de penser que les streamers, bah, c'est leur problème s'ils sont pas bien dans leur peau. Ils ont un métier qui est plutôt facile, dit comme ça. Puis bah, en réalité, on n'est pas responsable d'eux. Il y a des répercussions sur eux et sur nous. Donc, pour ça, ne regardez pas de live et cassez pas les couilles. Bon. Si t'es arrivé jusqu'à là, je te remercie infiniment mon gars, t'es le meilleur, t'es le GOAT que tu penses être. Alors j'espère que tu t'es abonné au moins parce que c'est ma première grosse vidéo longue. On vise les 50 abonnés, c'est triste à dire, mais c'est pas grave. Bisous les amis.